comment on peut débriefer ça, les gars? Comment on peut débriefer ça? C'est pas possible. Yo tout le monde, salut à tous. C'est Romain et j'espère que vous allez bien ce soir. Moi, ça va pas du tout, les potos. Je vais essayer de débriefer. Mais vu comme les joueurs sont pas foutus de gagner cette Coupe de France, moi, je crois que ce soir, je vais pas être foutu de faire un bon débrief pour vous, les gars. On va ressortir cette fameuse phrase du placard. On achète Lo Celso pour 6 mois plus tard, le revendre et acheter Paredes, 47 millions d'euros. On achète Choupo-Moting, on achète Kehrer. L'élimination face au Barça il y a 2 ans, l'élimination face à Manchester United cette même année. Le raté de Choupo-Moting face à Strasbourg, la défaite face à Lille, la défaite face à Nantes. Et ce soir, on le ressort, notre fameux, la marque de fabrique des Parisiens, la marque de fabrique du PSG QSI. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Incompréhensible. Tu fais une super première mi-temps, Verratti XXL, un premier but 100% Samba, 100% Brésil, Neymar, centre tendu, volée d'Alves, extraordinaire, ça fait plaisir. Tu te dis, punaise, ça y est, on a retrouvé l'équipe type, ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. Le but de Neymar, pareil, qui double la mise, magnifique, caviar de Di Maria, Mbappé, il se trouve les yeux fermés. Contre son camp de Presnel Kimpembe, et là on se dit, oh punaise, les vieux démons vont sortir. Ça y est, on rentre au vestiaire, 1-2 pour Paris, au Stade de France. Bravo aux Rennais, bravo aux Rennais aussi, j'ai oublié de le dire. Deuxième mi-temps, Paris qui lâche, Paris qui lâche encore une fois. Bon, je sais pas si c'est mentalement, je sais pas si c'est physiquement, je sais pas si c'est des footballeurs professionnels, je sais pas. Honnêtement, je comprends pas, je sais pas les gars. Je vais essayer de me dire en commentaire, expliquer cette défaite. Ce soir, on est encore une fois au fond du trou. C'est la pire saison du PSG QSI depuis la saison 2012-2013 sur le plan comptable, puisque pas de Coupe de la Ligue, pas de Coupe de France. En Ligue 1, des matchs honteux. La Ligue des Champions, pareil, c'est la grosse honte. Certes, le trophée des champions, mais bon, c'est un trophée en bois. Et là, ce soir, c'était le dernier match en jeu sportif de l'année et les mecs n'ont même pas été foutus de le gagner. Alors certes, il y a eu les prolongations. Certes, il y a eu un arbitrage où on peut discuter dessus ce soir. Ce soir, je serais peut-être contre les arbitres. Pas par rapport au carton rouge de Kylian Mbappé d'ailleurs, qui est totalement mérité. Voilà, le petit geste de Mbappé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le coaching. Cavani, pourquoi Cavani rentre pour les prolongations? C'est pas un super sub, Cavani. C'est notre meilleur buteur de l'histoire. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Et l'autre, il rentre pour les prolongations. C'est pas possible, il s'est échauffé pendant 45 minutes, pendant toute la seconde mi-temps. Alors là, je sais pas. Honnêtement, s'il y a un journaliste qui est en contact avec Thomas Tourel, qui regarde cette vidéo, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais demander à cet entraîneur pourquoi on voit plus Cavani depuis un mois? Pourquoi Cavani ne joue plus, ou alors quand il joue, il rentre tout le temps au mauvais moment? Pourquoi? Parce que Paris n'a pas communiqué. Paris a mis des images de Neymar quand il est revenu de blessure. Cavani, non. Personne n'en a parlé. Il n'y a pas eu de point médical. On ne sait pas quelle blessure il a eu. Rechute. Ah d'accord. Rechute, ok. Bon, rechute avant Marseille. Ok. Depuis, rien. Rien. Cavani, voilà, ça c'est... Déjà, au début du match, quand tu te dis qu'il n'y a pas Cavani, c'est dommage. Ce petit point noir au tableau. Draxler, pas dans son assiette, qui sort Draxler. Neymar, très bon en première mi-temps. Deuxième mi-temps et prolongation. Le petit côté individualiste qui ressort. Mais bon. Et puis après, les pénaltys, je pense pas que on puisse débriefer des pénaltys parce que même s'il y a une différence de niveau technique entre Paris et Rennes, quand tu arrives au pénalty, c'est plutôt l'outsider qui a l'ascendant psychologique. C'est plutôt Rennes qui avait l'ascendant psychologique face à des Parisiens qui étaient dans une grosse zone de turbulence, qui ont complètement perdu le fil mentalement au niveau de la deuxième mi-temps. Et non, ils étaient perdus. Et puis Rennes, ils en ont profité. Nkunku, bon, je pense pas qu'on puisse lui en vouloir. On peut plus lui en vouloir par rapport à la saison qu'il nous fait que par rapport à ce penalty qui met 3 mètres au-dessus. Bon, il a cédé sous la pression, quoi, on va dire. Il a cédé sous la pression d'un Stade de France en feu. Bravo les Rennais. Bravo Mohamed Eni, qui rentre une cote à 13 sur Winamax. Il va se faire 5 000 € ce soir, il doit être en feu. Et franchement, à l'image des joueurs, je suis pas foutu de vous débriefer ce match ce soir, les gars. Je vais aller me coucher, je vais aller mettre sous la couette. Comme vous, je pense. Je vais me couper de tous les réseaux.
Je vais bloquer tous les gens qui vont se moquer de moi. Et puis voilà quoi les gars. On est reparti pour notre petite routine quoi. Une petite semaine de merde. Avec un match face à Montpellier qui va être aussi chiant. Et ouais. C'est la vie. C'est la routine d'un Parisien. C'est la routine d'un Parisien. Je comprends pas. Je comprends pas les gars. On comprend pas. On comprend pas. On comprend pas les gars. On comprend pas. Bon. Je vais essayer de faire une vidéo hein, d'ici 2 jours pour analyser ce match, mais vraiment là c'est pas possible. Là, non, en fait là non, là c'est pas possible en fait. Non, là j'ai un petit sursaut, c'est pas possible. Non, il y a quelque chose qui me dit que c'est pas possible. On n'est pas fait pour ça. Non, mais là faut changer quelque chose, faut tout changer, je sais pas. Non, faut pas, non. Même Unai Emery, il aurait trouvé les bons mots. Non. Là, c'est pas possible. Là, la fin de saison, j'ai même plus envie de les regarder. J'ai envie de me désabonner de Canal+, Beansport et tout ça. Là. Oh, c'est pas possible, quoi. Ah non. On va se faire moquer de partout. On va être la risée de la France, voire même de l'Europe demain. Ah là, non. Et quand tu vois la tête de Buffon, hein, pendant la prolongation, l'autre, il était comme ça. Il était déjà abattu alors que c'était même pas la fin du match. Ça veut dire que lui aussi, aucune force mentale. Voilà. Et en plus ce soir, les gars, il n'y avait pas Thilo Kehrer. Alors c'est encore pire quand tu réussis à perdre sans Thilo Kehrer. Là ce soir, on peut pas remettre ça sur le dos à Thilo. Mais c'est pas possible. Bravo à vous les Rennais. S'il y a des Rennais qui regardent cette vidéo, on va essayer de rester le plus classe possible, on va dire. Bravo à vous. Profitez, savourez. Vous avez une place en Europe. Vous avez une coupe nationale. Vous la méritez parce que vous faites une bonne saison. Les Rennais font une bonne saison. Bravo. Bravo à vous. Et nos joueurs, c'est lamentable. Lamentable cette fin de saison. Bon, je vous laisse. Moi, je vais aller appeler un psychologue hein, pour essayer de me remettre de ce burn-out PSG. Très bonne soirée à vous. On se retrouve d'ici 1-2 jours pour débriefer ça à froid. Ok les potos. Ciao. Et allez Paris, toujours allez Paris. Mais là, en fait, j'ai envie de dire que je supporte Paris et pas l'équipe qu'on a cette année. J'ai même plus envie de supporter ce groupe. À la limite, après Manchester, je voulais bien être derrière eux, mais là, je veux pas les lâcher, mais là, je supporte le blason. Je supporte le Paris Saint-Germain. Et pas l'équipe qu'on a cette année. Allez Paris. Ciao les potos.